Ma femme m'a trahi, alors je me suis vengée en m'affichant avec la seule femme qu'elle détestait par-dessus tout. Vous auriez dû voir la tête des invités quand je suis entrée dans la soirée avec elle à mon bras. La trahison n'a pas été une explosion soudaine, mais une érosion lente et calculée de tout ce que je pensais que nous avions construit en 7 ans de mariage. J'ai découvert les preuves de la liaison de Chloé avec son coach sportif, non pas par un mot échappé ou un SMS tardif, mais par une série de débits pour des hôtels de luxe sur la Côte d'Azur sur notre compte joint qu'elle n'avait même pas pris la peine de dissimuler. Elle était devenue si arrogante, si convaincue de ma faiblesse, qu'elle ne pensait pas que je jetterais un jour un œil au relevé bancaire, et quand je l'ai confrontée, elle n'a offert ni larmes ni excuses. Elle a simplement ri en me disant que j'étais étouffant et qu'elle avait besoin de quelqu'un avec plus de piment et de caractère. Elle a déménagé le lendemain, emportant la moitié de nos économies et me laissant dans notre maison de banlieue parisienne qui ressemblait désormais à un tombeau de promesses brisées, et pendant des mois, Chloé a paradé sa nouvelle vie sur Instagram, s'assurant de taguer nos amis communs dans des posts sur à quel point elle se sentait enfin libre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sa trahison avait un effet d'entraînement qui allait bien au-delà de notre mariage. C'est là qu'entre en scène Sophie, la femme avec qui Chloé avait passé des années à rivaliser, qu'elle avait minée et ouvertement détestée. Sophie était l'ancienne associée de Chloé, que cette dernière avait évincée de leur agence de communication commune par une série de manœuvres juridiques aussi contraires à l'éthique qu'efficaces. Sophie avait perdu sa carrière et sa réputation à cause de l'avidité de Chloé. Et je savais que s'il y avait quelqu'un au monde qui comprenait la profondeur de la malveillance de ma femme, c'était bien elle. J'ai contacté Sophie sous prétexte de lui rendre des dossiers que j'avais trouvés dans le grenier, mais moins de 10 minutes après notre rencontre dans un petit bistrot discret du Marais, le prétexte s'est évaporé et nous avons passé 3 heures à parler non seulement de la perfidie de Chloé, mais aussi de nos valeurs communes de loyauté et de travail acharné que Chloé avait si nonchalamment jetées aux orties. Sophie n'était pas seulement un moyen de se venger, c'était une femme brillante et résiliente qui s'était reconstruite à partir des cendres que Chloé avait laissées derrière elle. Nous avons commencé à nous voir discrètement, trouvant une véritable connexion dans notre guérison commune. Mais alors que la date de la grande soirée de renouveau de Chloé approchait, Sophie et moi avons décidé qu'il était temps de faire passer notre relation de l'ombre à la lumière aveuglante du scrutin public. Le soir de la fête, je suis arrivée sur les lieux, un magnifique appartement avec toit-terrasse donnant sur tout Paris, ressentant un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Je n'étais pas là pour déclencher une bagarre ou faire un scandale. J'étais là pour montrer à Chloé exactement ce qu'elle avait perdu en sous-estimant les gens qu'elle avait piétinés. En sortant de l'ascenseur privé, la pièce est tombée dans un silence quasi total, comme si on avait aspiré tout l'air. Je n'étais pas seule, Sophie était accrochée à mon bras, portant une robe rouge carmin qui semblait irradier une confiance dont Chloé ne pouvait que rêver. La seule femme qu'elle haïssait le plus se tenait au centre de sa célébration, et alors que Chloé se retournait, sa coupe de champagne a glissé de ses doigts pour se briser sur le sol en marbre. Je savais que l'heure des comptes avait enfin sonné. Le bruit du verre se brisant contre le marbre a retenti comme un coup de pistolet de départ, et soudain, la pièce bourdonnait d'une énergie frénétique et électrique alors que les invités regardaient tour à tour moi. Sophie est la femme qui avait passé des années à faire de Sophie la méchante de son histoire. Le visage de Chloé a subi une transformation presque satisfaisante à observer. La lueur suffisante de son renouveau a été remplacée par des plaques rouges de panique alors qu'elle luttait pour maintenir l'image de l'hôtesse sophistiquée. Elle a marché vers nous, ses talons claquant avec un rythme saccadé et irrégulier qui trahissait son angoisse, tandis que le coach sportif par qui elle m'avait remplacé se tenait maladroitement en arrière-plan, ressemblant à un homme qui venait de réaliser qu'il n'était qu'un personnage secondaire dans un drame bien plus vaste. « C'est quoi ça, Julien ? » C'est une sorte de blague malsaine, a sifflé Chloé, la voix basse mais assez tranchante pour percer la musique d'ambiance. Elle ne m'a même pas regardée, ses yeux étaient rivés sur Sophie avec une haine si pure qu'elle en était presque physique. Elle ne supportait pas le fait que la femme qu'elle avait ruinée se tienne là, rayonnante et imperturbable, et elle supportait encore moins que ce soit moi qui tienne la main de Sophie. Sophie n'a pas bronché, elle a simplement offert un petit sourire poli qui était plus dévastateur que n'importe quelle insulte et a dit d'une voix calme et posée, « Ce n'est pas une blague, Chloé, c'est une célébration, après tout. C'est toi qui as toujours dit que nous devrions avancer avec des gens qui nous apprécient vraiment. » L'ironie était assez épaisse pour qu'on puisse s'étouffer avec, et Chloé le savait. Elle avait passé des mois à me dépeindre comme un vestige ennuyeux et jetable de son passé,
mais me voir avec sa plus grande rivale, une femme qui s'épanouissait désormais par elle-même, démantelait complètement son récit de supériorité. Nos amis communs, dont beaucoup avaient pris le parti de Chloé pendant le divorce par commodité, chuchotaient maintenant et sortaient leur téléphone. La dynamique de pouvoir dans la pièce a changé en un instant lorsque les invités ont réalisé que le coach sportif n'était qu'une distraction temporaire, tandis que Sophie et moi représentions une connexion formidable et authentique que Chloé n'avait jamais réussi à atteindre. Je me suis penchée plus près de Chloé, m'assurant que les gens à proximité pouvaient entendre ma réponse. « Tu m'as dit que tu avais besoin de plus de piment, Chloé, et tu avais raison, ai-je dit, ma voix dénuée de l'amertume qu'elle attendait. Je n'avais simplement pas réalisé que ce piment signifiait trouver quelqu'un qui valorise réellement la loyauté au lieu d'un frisson temporaire. » Chloé a ouvert la bouche pour répliquer, pour lancer l'une de ces remarques cinglantes dont elle avait le secret, mais les mots ont semblé mourir dans sa gorge alors qu'elle réalisait qu'elle n'avait plus aucun coup à jouer. Elle avait invité le tout Paris à témoigner de sa nouvelle vie. Mais elle avait accidentellement fourni la scène de sa propre humiliation publique, et nous ne faisions que commencer. La tension dans l'appartement était suffocante alors que Chloé réalisait que sa fête de renaissance était devenue l'enterrement de son statut social. Elle a essayé de faire signe au DJ de monter le son, espérant noyer les murmures, mais le mal était déjà fait. Sophie s'est avancée. La lumière des lustres captant la détermination dans ses yeux et a dit, sa voix portant jusqu'au cercle d'invités environnants, « Tu sais, Chloé, je dois en fait te remercier, si tu n'avais pas essayé si fort de tout me prendre. Je n'aurais jamais réalisé à quel point j'étais capable d'accomplir plus par moi-même, et je n'aurais certainement pas rencontré Julien. » J'ai regardé l'amant de Chloé changer de pied, réalisant clairement qu'il n'était pas à sa place dans une pièce pleine de gens qui le regardaient maintenant avec pitié plutôt qu'avec envie. Il était un accessoire dans le jeu de Chloé. Mais Sophie et moi étions les joueurs qui avaient changé les règles. J'ai plongé la main dans la poche de mon blazer et en ai sorti une petite enveloppe pliée. « Puisque c'est une fête sur les nouveaux départs, Chloé, j'ai pensé que tu devrais avoir ceci, ai-je dit en la lui tendant. » Elle l'a saisi avec des doigts tremblants, ses yeux parcourant le document à l'intérieur. Ce n'était pas une lettre d'amour ou une demande de réconciliation, c'était une notification formelle d'une poursuite civile intentée par Sophie. Étayé par les dossiers financiers que j'avais récupérés lors de notre divorce, il s'est avéré que le détournement de fonds de Chloé lors de leur ancien partenariat n'avait pas été aussi juridiquement étanche qu'elle le pensait. Et maintenant que j'avais les ressources et la motivation pour aider Sophie à riposter, les murs se refermaient sur elle. Le visage de Chloé est passé du rouge à un blanc fantomatique translucide lorsqu'elle a réalisé que l'argent qu'elle avait utilisé pour acheter cet appartement de standing et financer son train de vie allait être bloqué dans des années de litige. Les invités ont commencé à se diriger vers la sortie, le spectacle de l'effondrement de Chloé étant plus que ce pourquoi ils avaient signé. Ils ne voulaient pas être associés à un navire en train de couler, surtout un navire démantelé par les personnes mêmes qu'il avait essayé d'écraser. Chloé a regardé autour de son palais de verre vide, les mains tremblantes alors qu'elle serrait la plainte. Elle avait voulu être le centre de l'attention et elle avait réussi, mais pas de la manière qu'elle avait imaginée. Je me suis tournée vers Sophie, lui offrant mon bras une fois de plus. « Je pense que nous en avons assez vu, ai-je dit, et alors que nous marchions vers l'ascenseur, le son des cris frénétiques et désespérés de Chloé résonnait dans la pièce vide. Les portes de l'ascenseur se sont refermées dans un chuintement, coupant les dernières protestations de Chloé et nous laissant, Sophie et moi, dans un silence confortable et complice, et alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit parisienne, les lumières de la ville semblaient différentes. Plus brillantes, plus claire et ne filtrant plus à travers l'objectif de la tromperie de quelqu'un d'autre. La fin normale que j'avais envisagée n'était pas une grande explosion de colère cinématographique, mais la satisfaction tranquille de voir la justice trouver son propre chemin. Chloé avait passé sa vie à traiter les gens comme des marchepieds. Mais elle avait finalement trouvé une paire de pierres qui refusait de rester sous ses pieds. Au cours des mois suivants, la bataille juridique s'est déroulée avec une efficacité implacable à laquelle Chloé n'était absolument pas préparée, avec mon témoignage et les documents que j'avais obtenus lors de notre séparation. Sophie a pu prouver que son départ de leur partenariat avait été forcé par des moyens frauduleux. Le tribunal a ordonné une restitution massive qui a effectivement dépouillé Chloé du style de vie luxueux qu'elle avait bâti sur le dos des autres. Elle a fini par perdre l'appartement, le coach est passé à sa prochaine cible riche en quelques semaines, et Chloé s'est retrouvée avec rien d'autre que ce fameux piment dont elle s'était vantée. Seulement maintenant, c'était l'amertume d'une vie qu'elle devait reconstruire à partir de zéro. Sophie et moi ne nous sommes pas précipités dans un mariage rebond,
Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur la construction d'une fondation que Chloé ne comprendrait jamais, basée sur le respect mutuel et une histoire partagée. Nous avons fusionné nos compétences professionnelles pour lancer un nouveau cabinet de conseil spécialisé dans les pratiques commerciales éthiques et la protection des actifs, aidant les autres à éviter les pièges même dans lesquels nous étions tombés. J'ai découvert que ma vie n'était plus étouffante parce que j'étais enfin entourée de gens qui ne considéraient pas l'honnêteté comme une faiblesse. La femme que Chloé détestait le plus est devenue la personne en qui j'avais le plus confiance, et ensemble, nous avons créé quelque chose de bien plus durable qu'un appartement de luxe aux murs de verre. Je vois occasionnellement le nom de Chloé dans les nouvelles locales ou mentionné par de vieilles connaissances, mais les nouvelles ne concernent plus jamais sa renaissance, il s'agit de sa lutte pour rester pertinente dans un cercle qui est passé à autre chose depuis longtemps. Je ne ressens aucune joie face à son échec, mais je ressens une paix profonde dans mon propre succès. J'ai appris que la meilleure façon de se venger n'est pas de descendre au niveau de celui qui vous a trahi, mais de s'élever si haut au-dessus d'eux qu'ils deviennent un souvenir lointain et s'effaçant dans votre rétroviseur. Je me suis éloignée d'un mensonge pour entrer dans une vérité que j'ai aidé à construire de mes propres mains. Si vous aviez la chance de faire équipe avec la personne que votre ex détestait le plus pour obtenir justice, saisiriez-vous l'opportunité ou partiriez-vous simplement en laissant le karma faire son travail ? Je suis curieux de savoir depuis quelle région de France ou d'ailleurs vous nous écoutez, et saviez-vous que près de 90% de nos téléspectateurs ne sont pas encore abonnés ? Si vous avez apprécié cette histoire en 4 actes d'un mari qui a inversé les rôles, appuyez sur ce bouton d'abonnement et découvrez notre prochaine vidéo sur une histoire choquante de Reddit où un mari découvre la vérité sur sa femme infidèle.